Dans ce podcast, je vais te donner des précisions sur l'astreinte que j'ai réalisée cette semaine, qui a été, pour moi en tout cas, l'astreinte la plus mouvementée de l'année, pour le moment. Ça peut changer, hein. Et je pense que ça vaut le coup de faire justement un podcast sur le sujet. Je te souhaite en tout cas la bienvenue. Et puis on commence tout de suite avec l'explication de façon générale de comment fonctionne l'astreinte. Alors l'astreinte chez nous, elle est uniquement sur l'entreprise Descartes des Abers et elle fonctionne du vendredi soir au vendredi soir. Donc je commence le vendredi soir et je reçois le premier appel le samedi matin. Il était 8h01 précise. Et là, il y a un conducteur qui m'appelle, qui me dit qu'il est malade et qui peut donc pas assurer un service le jour même. C'est-à-dire qu'il devait commencer son service aux alentours de midi le samedi et le terminer aux alentours de 1h30 du matin le dimanche. Donc je le remplace parce que j'avais rien de prévu sur ce créneau-là, donc je le remplace sur la ligne 15 du réseau Bibus. Alors tu verras aussi, je vais te donner toutes les précisions sur les appels les plus importants que j'ai eus, et tu verras, tu remarqueras que j'ai vraiment eu de tout, c'est-à-dire du Bibus, du Bresgo et du tourisme. Donc, dans un premier temps, je fais le samedi et une partie du dimanche le service de la ligne 15. Et à ce sujet, je vais sortir une vidéo qui sera dédiée à un reportage sur la ligne 15 Bibus. Et je vais en profiter, tu vois, pour partager à la fois mon expérience de cette journée-là en tant que conducteur avec des séquences de conduite. Et en complément, je vais faire aussi des séquences en tant que voyageur. Comme ça sera vraiment complet parce qu'on aura sur la ligne 15 un reportage avec un mélange de partie conducteur et partie passager. Ensuite, on continue. Le dimanche, je reçois un appel pour du tourisme parce qu'une personne s'inquiète parce que les cars, il y avait 2 cars qui partaient des Côtes d'Armor pour aller ensuite en direction de l'Espagne, qui était légèrement en retard. Elle m'a appelé, il était 20h10 à peu près, et la mise en place était prévue à 20h pour un départ à 20h30. Donc il y avait juste un petit peu de retard. Donc je lui ai expliqué que ça arrivait parce que voilà, le car partait d'un dépôt, de notre dépôt du Finistère, qui avait un peu de route à faire pour aller jusqu'à l'école. Et donc ça pouvait arriver et que voilà, qu'il allait pas tarder à arriver, qu'il fallait pas s'inquiéter. Donc effectivement, parce qu'après il est arrivé peut-être 5 minutes après, il me semble qu'elle m'ait appelé. Ensuite, le lundi, j'ai pas eu, enfin si, j'ai sûrement eu des appels, mais pas de grande importance. Et après le mardi, il y a eu un car, tu vois, qui est à nouveau parti dans le fossé. Alors je vais t'expliquer un peu la situation parce que tu sais, je t'avais parlé d'un car en service Bresgo qui était parti dans le fossé il y a pas très longtemps non plus. Ce qui s'est passé, c'était un peu similaire d'ailleurs au niveau du croisement sur cette petite route, c'est-à-dire qu'on passe à un endroit, donc ça c'était sur l'Anilis, sur une route qui est assez étroite. Quand tu croises, si tu veux, des poids lourds, il faut vraiment être vigilant parce que c'est pas très large, donc il faut vraiment serrer. Et là, ce qui s'est passé, c'est que quand la personne est arrivée sur cette petite route, donc elle croise un poids lourd, sauf que le poids lourd, il avait pas assez serré, donc au risque de l'accrocher, de le percuter, donc la personne serre au maximum à droite, sauf que les bas-côtés étaient vraiment très humides parce qu'il a plu, il a plu beaucoup quand même ces derniers jours. Et ce qui fait que le car, il est parti, s'est enfoncé doucement, hein, dans le fossé, et impossible de faire sortir les passagers parce que quand ton car il part dans le fossé, donc les 2 portes sont plaquées, on va dire, côté talus, et impossible de les ouvrir parce que tu sais, sur les cars, c'est pas comme dans les bus, c'est-à-dire que les portes, elles s'ouvrent à l'extérieur. Tandis que les bus, quand tu ouvres en tout cas la porte avant, elle s'ouvre à l'intérieur. Donc ça aurait été plus facile, tu vois, si on avait eu un bus, parce qu'on aurait pu faire sortir les passagers. Sauf que là, c'était pas le cas. Donc pour résumer, on a fait sortir les passagers côté fenêtre conducteur. Alors c'était sur un MAN Lyons Intercity. Alors je trouvais vraiment très juste. Je me dis tiens, je sais pas comment ils ont fait parce que la fenêtre elle est pas très grande et au final ils ont réussi à faire passer les passagers et puis à ce qu'il y ait une personne qui les réceptionne à la sortie. Et puis ils ont fait sortir progressivement les passagers. Alors voilà,
pas de blessés. L'essentiel, c'était vraiment qu'on ait pu sortir les passagers en sécurité et qu'un autre car ait pu venir récupérer les enfants pour les amener ensuite jusqu'à leur destination. Donc ça, c'était un occasionnel. Et après, en réseau Bresgo, alors là, c'était mouvementé, c'était hier, c'était jeudi matin, puisque on m'appelle à 6h40 pour me dire qu'il y a des manifestants qui bloquent à Brest, Albert Ier, et qu'il faut donc modifier l'itinéraire des lignes 20 et 21 Bresgo. Donc, et juste à ce moment-là, pour la petite anecdote, on m'avait appelé à 5h58, je crois. Donc un conducteur Bresgo qui m'appelle pour me dire je suis malade, moi je peux pas rouler. Et j'ai un service qui commence à 7h30 à Lilia. Donc ça, c'était la ligne 20 pour aller jusqu'à Brest. Et après, il avait d'autres courses dans sa journée. Donc il y avait deux choses à régler. Il y avait à la fois de trouver un conducteur pour le remplacer, donc cette personne-là. Et en plus, il fallait gérer les manifestants. Et ça arrivait en peu de temps, tu vois. On m'a appelé 5h58, après à 6h40, pour m'indiquer qu'il y avait des manifestants à Albert Ier. Donc ce que j'ai fait, j'ai déjà résolu le remplacement du conducteur. Moi, j'ai fait un service scolaire et j'ai trouvé une autre personne qui allait faire le fameux service de 7h30 de Lilia. Bon, je vais pas te détailler ici toutes les manipulations au planning parce que j'ai pas été le seul à intervenir. Il y a un collègue qui travaille aussi à l'exploitation qui a pu aussi modifier les éléments du planning. Mais sache qu'il y a eu 4 modifications. C'est-à-dire qu'avec l'absence d'un conducteur, on a modifié le planning de 4 personnes, à savoir que moi j'ai fait un scolaire, une autre personne de l'exploitation a modifié son planning, il a fait autre chose, un autre scolaire par rapport à ce qu'il devait faire. Un conducteur qui devait faire un scolaire a basculé sur ce fameux service de 7h30 Lilia-Brest plus autre chose. Et une autre personne aussi a fait un autre service scolaire le matin. Donc il y a eu 4 modifications. Et sur le service des lignes 20 et 21, comme je te disais juste avant, comme il y avait la place Albert Ier à Brest qui était bloquée, ce qu'on a fait, c'est que, donc à 6h40, ce que j'ai fait, c'est que avant de partir faire mon service scolaire, j'ai rapidement mis une info sur bresgo.bzh. Donc ça, c'est un portail, si tu veux, qui permet de prévenir les clients et certains conducteurs aussi qui sont inscrits, qui ont un compte, qui reçoivent des alertes SMS, pour les prévenir que les départs et les arrivées des lignes 20 et 21 s'effectuent à Brest, Kirichen-Lycée. Donc c'est-à-dire qu'on ne desservait pas certains arrêts sur Brest. Et donc j'ai fait une info rapide avant de partir. Et après, il y a eu quelques autres appels. Alors je ne vais pas te donner ici les détails parce que ça n'a pas trop d'importance. Mais sache que au final, pour résumer ce podcast, il y a eu surtout 3 grandes gestions de cette astreinte. La première, c'était le remplacement d'un conducteur absent le week-end, donc pour faire un service de bus, donc la ligne 15 Bibus. Le deuxième, avec un car qui est resté coincé dans un fossé, et donc il a fallu gérer aussi à la fois la sortie des passagers et le remplacement de ce véhicule. Alors là, j'ai eu la chance parce que ça s'est fait vraiment en équipe. On était à plusieurs à gérer cet incident, à savoir qu'une personne arrivait en voiture pour aller au bureau, qui travaille à l'exploitation, donc qui était sur place, une autre personne qui s'est rendue aussi sur place de l'atelier, une autre personne des Cartes des Aber qui s'est rendue sur place pour voir si ça se passait bien avec les clients. Et il y avait aussi la gendarmerie qui était sur place parce qu'on a dû bloquer la route parce que c'était comme une route, si tu veux, où il y avait un trafic important. Et pour sortir les passagers, il fallait qu'on soit vraiment en sécurité. Donc la route a été bloquée le temps des opérations, c'est-à-dire le temps que les élèves sortent du véhicule. Et il me semble qu'après, quand les élèves, si tu veux, sont sortis du car, qu'ils ont été pris en charge par un autre véhicule et qui sont partis, que la voie a été ensuite mise en alternat, parce que le car est resté bloqué quelque temps, puisqu'on a appelé la fameuse entreprise qui s'appelle le DISES, c'est une entreprise qui vient remorquer les véhicules quand ils sont en panne ou quand ils sont dans un fossé, comme c'est le cas ici, donc qui a sorti le véhicule.
Alors j'ai pas pu faire de vidéo parce que je t'avais dit que j'aurais fait une vidéo quand l'occasion se représenterait, parce que moi j'étais pas présent, j'étais pas là et j'ai pas pu faire ni de photos ni de vidéo, donc je pourrais pas te montrer ce qu'il en est, mais je pense que la situation se reproduira, puis quand l'occasion sera idéale, je ferai une vidéo sur le sujet. Et après aussi pour cet incident, donc au final, on a fait intervenir, comme je te disais peut-être précédemment, enfin en tout cas sont intervenus la mairie de Lannilis, la gendarmerie et les pompiers pour nous aider justement à protéger et à barrer la route si tu veux dans un premier temps. Ensuite à faire sortir les élèves et ensuite aussi quand on a fait des opérations pour sortir le véhicule avec un camion remorqueur qui a permis de sortir le car du fossé. Alors, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de blessés, c'est le principal. Et surtout, donc, comme je disais, il n'y a pas de blessés, donc c'est le plus important. Et ce qu'on a observé aussi, c'est que quand on a sorti le car du fossé, il n'était pas abîmé, donc tout s'est bien passé. Plus de peur que de mal, mais voilà, c'est vrai que c'est des situations qui sont assez délicates. Et ça montre aussi l'importance d'avoir des voies de circulation assez larges pour qu'on puisse passer en poids lourd, surtout que là, on était sur un itinéraire poids lourd et qu'on se rend compte que tu vois, à certains endroits, il y a des itinéraires qui ne sont pas adaptés et qui, des fois, nous mettent dans des postures assez délicates, comme c'était le cas dans cette situation. Et enfin, donc, toujours pour résumer, cette situation de réseau Bresgo à gérer avec du retard et d'être réactif dans l'information voyageur. Ça, c'est aussi beaucoup apprécié des conductrices, des conducteurs et aussi des voyageurs, c'est-à-dire que quand il y a une route qui est bloquée et quand on doit réagir rapidement pour informer tout le monde, ce qui est vraiment efficace, c'est, en tout cas là c'était le cas pour Brest avec des manifestations à Place Albert Ier, donc hier, jeudi, c'est d'être réactif dans la communication, d'envoyer un SMS qui est bref, clair, pour bien préciser que les départs et les arrivées se font à Brest-Kirchen-Lycée de 6h40 jusqu'à 15h et de bien faire en sorte que la publication se fasse aussi sur bresgo.bzh. C'était les grandes lignes de cette astreinte de cette semaine. Alors cette astreinte qui n'est pas terminée parce que là, l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, on est vendredi, donc comme je te disais tout à l'heure, 7 avril, et il est 6h15 du matin. Donc il peut encore arriver des événements. Et je trouvais que ça pouvait en tout cas te donner des idées de ce qui se passait sur nos astreintes. Et pour peut-être terminer, ce que je dirais, c'est que la plus grosse difficulté, je trouve, c'est quand tu dois partir sur la route. Donc tu vois, j'ai remplacé un conducteur ce week-end, j'ai remplacé une personne aussi en faisant un scolaire hier matin. Et la plus grosse difficulté, c'est que quand je pars sur la route faire un service scolaire, c'est de gérer en même temps d'autres appels quand je suis en train d'assurer un service scolaire, tu vois, ou la ligne régulière aussi, hein. Donc ce que je fais maintenant, ce que j'ai tendance à faire, c'est que pour pas être tenté, c'est que je mets mon portable sur silencieux et je l'éloigne de moi pour pas être tenté de répondre, puisque bah voilà, c'est des situations assez délicates et sur lesquelles, pour l'instant en tout cas, on n'a pas de solution. Mais c'est vrai que l'idéal, ça serait, je pense, d'avoir des astreintes qui puissent être organisées de façon à ce que, à chaque fois, la personne, en tout cas, qui est d'astreinte n'assure pas un service scolaire, sauf que, c'est ça la particularité, quand tu es prévenu à la dernière minute et que tu dois donc aller sur le terrain, donc au volant d'un autocar, eh ben, tu pas l'occasion de trouver une autre personne qui puisse répondre à ton astreinte, parce que tu vas pas déranger tes collègues si, par exemple, tu prends un service à 6h du matin ou même plus tard, mais des personnes qui sont pas d'astreinte. Donc c'est ça la difficulté, c'est que quand tu vas sur la route après, tu peux pas répondre. Bon, après j'ai eu de la chance parce que sur toutes les parties après où j'ai fait des remplacements, j'ai pas été contacté. Donc ça a été assez assez tranquille pour ces périodes-là, mais ça peut arriver, parce que c'est déjà arrivé, et c'est pour ça que tu vois, en tant que conducteur, si tu écoutes ce podcast, la difficulté des fois, c'est que ça peut arriver qu'on ait des appels et qui ne nécessitent pas d'être appelés. Et souvent, ce que je dis, en tout cas ce que je disais à l'époque, c'est que quand tu es conducteur et que tu appelles,
la question que tu te poses, c'est qu'est-ce que ça va changer concrètement que j'appelle l'astreinte? Est-ce que ça va changer quelque chose? Parce que si la réponse est non, ça ne changera rien. Dans ce cas, je pense qu'il ne faut pas appeler et attendre justement l'ouverture des bureaux, puisque des fois, quand on est d'astreinte, on est déjà occupé justement à, par exemple, faire un remplacement et ça devient, parfois en tout cas, difficile, de pouvoir répondre à la fois, enfin en tout cas moi je réponds pas quand je suis sur la route et de continuer à gérer justement, cette astreinte. En tout cas, c'est une bonne expérience que ça te permet aussi de voir un peu ce qui se passe, au quotidien et c'était, l'occasion de faire, justement un podcast. On va s'arrêter là. Je te souhaite en tout cas une bonne route, si tu es, sur les réseaux de transport ou en tourisme puisqu'il y a aussi, beaucoup de voyages en ce moment et puis nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Allez, Kenavo!